Alléluia, Hosanna. 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 Éternel Dieu, les amis,
Père, 3 fois seul, nous te rendons gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois la puissance. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom au plus haut des cieux. Gloire à toi, Yahweh. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras encore en cet endroit. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Comme je prie maintenant. Comme je prie maintenant. Ô Dieu des cieux. Ô Dieu des cieux. Que ton feu descende dans cet endroit. Que ton feu descende dans ma vie. Mon Père, mon Père. Comme je prie maintenant. Que ton feu descende en cet endroit. Qu'il élève ta voix et prie encore ce point de prière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La grâce du Seigneur soit sur chacun de nous au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit visite chacun de nous ce soir au nom de Jésus. Je prie que tu rentres comme tu n'es pas venu. Que la puissance du Saint-Esprit inonde ta vie ce soir. Dis à ton voisin, tu te souhaites la bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Attache violemment ta ceinture. Parce que nous avons décollé. Nous avons atterri dans le feu. Ce que je peux crier avec moi, fire! Assois-toi comme un roi. C'est que tu es. Alléluia. Tu n'auras pas la possibilité de t'asseoir. Salut papa. Salut tous les pasteurs. Je vous salue tous aussi. C'est un privilège d'être devant vous et de partager la parole. Alléluia. Ce n'était pas le premier jour, mais je sais que l'Esprit de Dieu est là. Mais moi, ce que je sais, c'est que quelqu'un rentrera d'ici comme il n'est pas venu. Alléluia. Je vais me tenir sur le thème principal qui est l'église offensive. Et qu'on m'a donné ce thème avec les mêmes versets bibliques, je vais reprendre les mêmes versets bibliques. Mais nous allons voir quelque chose et nous allons prier. Alléluia. Amen. Et puis le Seigneur de m'aider à respecter vraiment le temps. Parce que bien aimé, vraiment le temps que vous m'avez donné là, pour la parole, ça ne suffit pas. Si parlons en tuant la prophétie, la délivrance ou autre chose. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Regarde la page. Oui, il est. Matthieu 16, verset 18, je lis au nom de Jésus. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci, sois béni. Amen. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église.
Sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, nous parlons de l'église offensive. Et le Seigneur dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Il dit, les portes du séjour des morts ne pourront pas résister. Les portes du séjour des morts ne pourront pas résister. Je vais me regarder sur ce deuxième point, le séjour des morts. Et quand nous parlons du séjour des morts, nous voyons directement l'œuvre de l'ennemi. C'est-à-dire, il dit à Pierre, il dit, tu es Pierre et sur toi j'ai bâti mon église. Mais la mort n'aura pas de pouvoir contre toi. La sorcellerie ne pourra pas tenir devant toi. Alléluia. Alors qu'on parle de l'église offensive, je vois directement une église conquérante. Et quand je parle de l'église conquérante, c'est une église qui refuse le verdict du diable. C'est une église qui refuse le verdict du monde. Donc ce que le monde dit, ce que le monde croit, cette église offensive, cette église conquérante, refuse cela. Amen. Alléluia. Amen. Elle refuse. Et croit à la parole de Dieu, mais pas ce que le monde dit. C'est ça qu'on parle d'une église concurrente. C'est une église des hommes et des femmes de feu. Amen. Alléluia. Amen. Là où ils sont, ils produisent le feu. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, chaque chose produit selon son espèce. Yes. Et ma Bible dit que le Dieu que je sers est le feu dévorant. Et si le Père, si mon Père est le feu, c'est que moi je suis le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alors une église concurrente, c'est une église de feu. Mais là où elle est, l'ennemi ne peut pas résister. Yes. Moi je suis souvent choqué quand j'entends l'enfant de Dieu dire que je ne parviens pas à dormir la nuit parce que les sorciers me tourmentent. Je dis certainement, peut-être tu n'as pas encore cru au Seigneur. Parce que quand tu crois en lui, c'est le feu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le Jésus que tu sais, c'est le feu. Amen. Alléluia. Amen. Et là où tu es, tu dois produire le feu. Et ce soir, nous allons produire le feu. Amen. C'est ça une église conquérante. On parle d'une église offensive. Alléluia. Amen. C'est une église qui récupère entre les mains de l'ennemi ce qu'il avait volé. Yes. Bien aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, l'ennemi va continuer à t'écraser. Le diable sait que tu portes en toi le feu. Yes. Le diable sait que tu es intouchable. Yes. Mais c'est que le diable, qu'est-ce qui amène le diable encore à nous attaquer? Parce que quand ils voient, nous avons peur du cafard des moustiques. Alléluia. Amen. Moi, s'il te plaît, je veux le sang. Excusez-moi, moi j'aime le travail. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est une église qui marche, une église conquérante, une église qui marche dans la victoire. Yes. Alléluia. Amen. Qui marche dans la victoire. La défaite n'est pas sa portion. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire ceci. Quand on parle de la victoire, c'est pas dire que si demain tu manques la famille, tu ne parviens pas à manger. Demain peut-être la maladie t'a touché. Ça veut dire que Jésus a échoué, non. Alléluia. Amen. Une personne, parce qu'on parle de l'église, c'est le corps du Christ. Et si j'étais pas là mercredi, mardi, même hier, mais je vais te dire, bien aimé, parce que tu fais partie du corps du Christ, le feu est en toi. Amen. Alléluia. Et même la maladie, tu peux refuser cela. Dis même la maladie. Je connais un frère, un jour, son seul et unique enfant est mort entre ses mains. Il a pleuré. Quand l'enfant était encore les yeux tournés là, il criait, oh Père, les larmes coulaient, mais Dieu n'a pas vu ces larmes. Mais quand l'enfant a rendu l'âme, alors il a changé. Il dit, je ne veux pas la mort chez moi. Il a commencé à prier. Il dit, je réclame la vie, c'est ça, l'église.
il a réclamé la vie. Il a prié, il a réclamé la vie. Et l'enfant est revenu à la vie. Si Dieu a fait ça pour lui, il peut aussi le faire pour toi. Mais pourquoi l'ennemi nous écrase? Parce que quand il y a une situation qui vient dans nos vies, nous oublions que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu très haut. C'est le Dieu tout puissant. La Bible n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Je ne suis pas venu t'enseigner. Je suis venu te dire ce que tu connais. Mais tu oublies. Tu n'appliques pas ça. Et ce soir, nous allons commencer. Alléluia. Un jour, une soeur m'appelle à 4 heures. Oh papa, c'est ça la vie? C'est ça la vie? Oui, c'est ça la vie. Mais maintenant, dis-moi, quel est ton problème? Il était 4 heures. Mon fils vient de mourir. Et quand tu demandes c'est ça la vie, tu vois qu'en criant c'est ça la vie va descendre. C'est un jour, j'avais vraiment la foi que l'enfant a très serré. Il dit, si tu ne peux pas dire la vie de revenir, tais-toi. Ou tu sors de la maison. Mais nous prions au téléphone. Alléluia. Amen. Nous prions au téléphone. Je ne connaissais même pas cet enfant. Entre temps, il y avait une autre soeur qui criait, oh Seigneur, oh s'il te plaît. Il dit, ma soeur, tu l'as crié Seigneur s'il te plaît, mais il a assis sur son trône. Mais il t'a donné le pouvoir. Yes. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Est-ce que tu connais ce que c'est que le scorpion? De marcher sur les serpents. Ce n'est pas le serpent physique que tu vois là, c'est un esprit. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit la moitié, mais sur toute la puissance. Alors l'église est conquérante, l'église offensive, c'est l'église qui marche sur la puissance du diable. Alléluia. Bien-aimés, nous avons prié ce jour. À cet étrange enfant est revenu à la vie. Et dit rends gloire au Seigneur. Alléluia. Alors si Dieu a fait, il peut aussi le faire pour nous. Mais pourquoi l'ennemi nous tient toujours en vie? Parce que nous n'avons pas compris. Bien aimé, je vais te dire une chose. Avant de commencer, tu commences dans la victoire. Tu ne peux pas chercher la victoire. Mais la victoire est déjà en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtis mon église. En quelque sorte, l'église, quand Christ vient, ça devient la puissance. L'église, c'est la puissance de Dieu. Je bâtis en toi la puissance. Et parce que je bâtis en toi la puissance, rien de l'ennemi ne pourra te nuire. Mais seulement lève-toi dans la force. Lève-toi dans le courage. Lève-toi et crois réellement qu'il a tout mis en toi. Alléluia. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Qu'après ce moment que ta vie de prière change. Qu'après ce moment que ta relation avec Dieu change. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais toucher ces deux points après nous allons prier. L'église offensive, le conquérant, c'est une église qui marche, alléluia, amen, dans la prophétie. J'ai toujours dit, et je le répète toujours, que tous les êtres humains que nous voyons là sont des prophètes. Parce que tous viennent du prophète par excellence, qui est l'éternel Dieu des armées. Mais il y a des dimensions des prophètes. Alléluia. Mais l'église conquérante marche dans la prophétie. On connaît le temps. Et quand nous allons dans le livre de 1 roi, chapitre 17, le verset 7, voyons ce que quelqu'un qui est de l'église conquérante fait. Alléluia. Le verset 17 lui dit ceci. Le verset 1 plutôt du chapitre 17. Élie, le Tishib, l'un des habitants de Galat, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Devant le roi, il ne tremble pas. Il ne tremble pas, il déclare. Il dit le Dieu dont je suis le serviteur. Il n'a pas dit là, oh Dieu, s'il te plaît, ferme les cieux. Il dit le Dieu dont je suis le serviteur. Il n'y aura pas de pluie. Et il a déclaré, et la chose est arrivée. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que ce qui sort de ta bouche est une puissance? C'est une autorité, c'est un pouvoir.
J'aime toujours dire au bien-aimé, c'est toujours, nous avons l'habitude de déclarer les paroles. C'est même quand nous sommes face à un malheur, pour relâcher le malheur. Cela s'accomplit. Après on crie, on dit, oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourtant c'est les paroles de nos bouches. Mais quand on est face à une situation qui veut changer les données, on oublie qu'on fait partie de cette église offensive. C'est cette église qui déclare et voit la chose arriver. Et il a déclaré, le feu est descendu. Il a déclaré, le feu est descendu. Et Dieu, lui, il démontre cela, il déclare, il dit que la lumière soit. Et la lumière apparut. Il déclare et la chose arrive. Alléluia. Amen. Alors, ces chrétiens de l'église offensive vont être cette personne qui marche dans la déclaration prophétique. Amen. Gloire à Jésus. Élie devant la veuve, est-ce qu'Élie a prié? Alléluia. Est-ce qu'il a prié? La veuve a dit quoi? Il n'y a que un peu de farine et un peu de thym. Il dit, donne-moi d'abord à manger, car il ne manquera chez toi ni farine. Amen. Il donne une déclaration prophétique. Et la parole s'est accomplie. C'est ça l'église. Alléluia. C'est ça l'église. Élisée devant cette femme qui n'avait pas d'enfant. Pendant que la femme s'inquiétait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une déclaration. Il a déclaré et la chose s'est accomplie. Est-ce que Élisée était plus super que nous? Non. Mais je vais vous dire, bien aimé, aujourd'hui il y a plus qu'Élisée. Vous ne le croyez pas. Mais je vous dis, aujourd'hui il n'y a plus qu'Élisée. Parce que toi, tu as en toi le Fils. Tu es plus qu'Élisée. Aujourd'hui il n'y a plus qu'Élie. L'esprit se reposait sur eux. L'esprit est en toi. Alléluia. Je vais te dire, mais tu es plus qu'Élie. Tu es plus qu'Élisée. Alléluia. Tu es plus que Jésus. Jésus a parlé au soleil. Et le soleil a arrêté sa course. C'est-à-dire, toi aussi, tu peux arrêter sur la course. Tu peux arrêter la course de la maladie. Tu peux arrêter la course de l'accident. Tu peux arrêter la course de la mort. Tu peux arrêter la course des sorciers. Tu peux dire la mort ici, tu n'en fais pas chez moi. Tu peux dire à cette situation, ici, c'est le royaume de Dieu. Tu peux dire à tous sorciers dans le quartier, ici j'arrête votre course. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Tu peux le faire. Là où je travaille, ce soir je travaille. J'avais quelqu'un responsable qui avait toujours menacé. Un jour vient vers moi, il m'appelle. Il me dit, j'étais promis un poste. Je ne signerai pas. Je n'avance pas. Je dis ok. Je suis arrivé à son chauffeur. Il dit, ton chef a dit ceci. Et d'ici un an, il part de ce poste. Je savais qu'il devait aller dire à son chef. Un an. Pile. On a levé. Tant il était le chouchou du patron. Tu déclares et la chose arrive. Alléluia. C'est ça l'église. Tu déclares et la chose arrive. Il y a une autre qui vient de voir, papa, chez nous les femmes ne se marient pas. Il dit, mais chez vous, ce n'est pas toi. Ça va commencer par toi. Et tu auras l'embarras de choix. Je te donne vraiment. Toi, tu vas bien avec papa. J'ai l'embarras, je suis dans l'embarras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vous parle à deux enfants. Tu déclares et la chose arrive. J'aime sur les discours, vous attendez que je dis ainsi parler l'Éternel, je ne dirai pas. Mais je sais une chose, je déclare, tu exauces. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Bien, mais quand tu sais qui réellement tu sais, quelles que soient les situations tout autour de toi, tu ne fléchis pas le genou. Alléluia. Amen. Tu ne fléchis pas le genou. Tu déclares et la chose arrive. Tu déclares et la chose arrive. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire,
Tu déclares et la chose arrive. Crois à cette parole. Voyez dans 2 Rois au chapitre 1 verset 10. Nous allons lire ce passage. Si toi tu m'attendais quelque part, tu as échoué. 2 Rois chapitre 1. Le verset 10 dit quoi? Élie dit. Alléluia. Nous sommes ensemble. Amen. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, c'est que cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Est-ce que Élie est Dieu? Mais le fils demande quoi? La double portion. Amen. Il donne la condition, si tu me vois partir, tu vas voir. Est-ce que Élie avait demandé à Dieu avant de lui dire ça? Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que Élie était Dieu? Le fils lui demande la double portion. Donc Père, prie pour moi. Et si tu me vois partir, tu vas. Mais sinon, ma parole. Qui est ce soir les hommes de feu? Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire, bien-aimé, ce n'est pas les simples déclarations. Cette déclaration doit être loin de l'onction. Yes. Mais depuis le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu portes en toi l'onction. Parce que l'onction, c'est Jésus. Mais il y a des dimensions de l'onction. Je ne suis pas venu enseigner sur l'onction. Alléluia. Amen. Mais tu portes en toi le feu. Et parce que tu portes en toi le feu, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur ta vie. L'ennemi n'a plus d'autorité sur ta vie. Alléluia. Quand nous parlons de l'église offensive, il attaque. Il ne recule pas. Un enfant de Dieu qui recule devant les situations ne pourra jamais vaincre cette situation. Aussi longtemps que tu recules, tu seras vaincu. Mais pendant que tu attaques, tu écrases. Quand tu attaques, tu domines. Quand tu attaques, tu enterres. Alléluia. Maintenant, nous attaquons. On attaque, on découpe, on enterre. Je vous dis, bien aimé. Nous serons souvent, on parle, on se tient sur le livre de 2 Corinthiens 5, 17. Quand on dit tout est accompli, et là on ne prie plus. Comme tu es accompli, ne prie pas. Tu verras ce que l'ennemi va te faire. Tu verras ce qu'il va te faire. Alléluia. Amen. Je suis entré dans une maison. Beaucoup de personnes ont fui cet endroit. Moi je dis à cet homme, moi je ne suis pas. Je suis un homme de Dieu. Et celui, le premier qui a fui cet endroit ce jour, quand il est entré, il est ressorti, il a eu les vertiges. Il m'a dit que c'est le caterpillar qui va encore me faire entrer là-bas. Je suis entré. Le premier jour aussi, j'ai eu les vertiges. Le deuxième jour, je suis revenu, il dit, me voici encore. Yes. Alléluia. Nous attaquons dans le feu. J'appelle l'autel du feu ici. Yes. Tout démon en cet endroit, il n'a pas de relation. Amen. Alléluia. C'est ça l'église. Dieu met dans la prière le feu. C'est pas que tu as crié au Seigneur. Pendant qu'il y a la situation devant toi, Dieu le fait. Au lieu d'attaquer la situation, il y a beaucoup de témoignages. Il vous fait grâce. Gloire à Jésus. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit inonde ta vie. Amen. Le deuxième point, cette église, c'est une église qui prie et qui jeûne. Alléluia. Amen. Moi, je vais toucher tes deux points et nous allons prier pour ça. Je dis, c'est une église qui marche dans la prophétie. Déclaration, il déclare. Et le deuxième point, c'est une église qui prie et qui jeûne. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas le jeûne. Et ils n'aiment pas le jeûne. Quand il y a un service de jeûne à l'église, si on dit 3 jours de jeûne, si le jeûne a commencé mardi,
Les gens vont calculer, c'est peut-être le dimanche, ils vont se présenter, ils ont beaucoup d'excuses. Oui, devant les hommes de Dieu, vous allez vous excuser, mais quand le problème va venir, vous allez jeûner par force. Tu ne jeûnes pas en temps normal pour te préparer, la situation va t'amener à jeûner. Et quand tu vas jeûner à ce moment-là, la situation va te regarder comme ça les yeux ouverts. À d'autres, quand tu dis jeûne, il dit j'ai le mal d'estomac. Mais Jésus a ouvert les yeux des aveugles. J'ai le mal de ceci. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. J'ai vu les aveugles voir. Amen. Pas seulement ce qui est écrit. Comme d'autres disent c'est l'histoire, mais j'ai vu des aveugles voir. Bien aimé, quand tu jeûnes, il y a quelque chose qui descend. Alléluia. Et quand tu pries, je vais te dire, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. C'est ton voisin. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Le livre de Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi. Et je ferai quoi? Alors, il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Alors, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Gloire à Jésus. Amen. Je veux te dire, la prière est l'arme du conquérant. Tu veux conquérir les nations, ce n'est pas la prière. Tu veux conquérir les territoires, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas avec l'argent. Ce n'est pas la prière. Alléluia. Ce n'est pas la prière. La prière est l'âme et la racine de l'âme des hommes de feu. Elle est l'âme et la racine des hommes de feu. Elle soutient. C'est cette prière qui soutient les hommes de feu. Tu peux attaquer un sorcier. Si tu ne pries pas, il va te finir. Ils sont arrivés, je dois aider dans un ministère. Pendant le service, tellement c'était fort, il y avait tellement de sorciers. Tellement de sorciers. Ce jour, le premier jour que je suis arrivé, il y a un homme de Dieu qui était son épouse était attaqué sur le champ. Et comme tous savaient qu'il y avait un prophète qui arrivait, je suis entré, le pasteur ne m'a pas vu quand j'arrivais. Il n'était pas encore là. Moi, j'étais juste attaqué, j'étais dans mon coin. Après, le pasteur a joué, dit, ok, l'homme de Dieu est parti chercher le prophète. Il a dit, ok, certainement, ça va être un étranger qui veut le suivre. L'attaque s'est arrêtée. J'ai dit, ok, maintenant, c'est à mon tour. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'homme de Dieu, il n'est pas venu avec le prophète, mais il est monté sur le pupitre, il a dit, ok, je vous présente le prophète. Je suis monté avec le feu. Je suis monté avec le feu. Ce jour, il y a eu des délivrances. Ils m'ont promis la mort. Ils m'ont dit, on va voir comment tu vas rentrer ce doigt-là. Je suis revenu encore un mois après. Il y a encore eu des délivrances. Le chef de quartier devait sortir sa vie au Seigneur. Amen. Soit vous fuyez, soit vous vous convertissez. Amen. Et troisième point, vous restez, vous mourrez. Yes. Alléluia. C'est ça l'homme de feu. Cet endroit, c'est le ministère directement grandi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui priaient. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont là? Aujourd'hui, on voit plus sur écrit. Ça ne va pas. L'ennemi a attaqué la vie. Bien, mais je vais te dire, la prière a engendré l'église. L'église primitive est née à partir de la prière. C'est la prière qui a engendré l'église. La prière est l'âme très puissante par laquelle vous pouvez détruire toutes les œuvres de l'ennemi. C'est pas la prière que vous pouvez détruire. Par la prière, la puissance de l'ennemi est écrasée. Alléluia. Par la prière, oh, le captif est libéré. Par la prière, le malade reçoit sa guérison. Par la prière, les familles sont libérées. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Alléluia. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Je vais te dire, je te le dis encore, Dieu exauce la prière. Il est
exauces la prière des saints. Tu exauces. Parce que quand tu pries, tu es comme devant le Père, tu parles face au Père. Et lui, il nous prend un exemple. Il lui dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses. Vous donnez comment? Parce que l'enfant vient demander. Ça y est, l'enfant dit, papa, je veux ceci. C'est la même chose avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu demandes, le Père sait ce qu'il va te donner. Le problème pour plusieurs, c'est qu'on demande le plus souvent très mal. Et on attend que le Père exauce. Mais je vais te dire, Dieu exauce. Dieu exauce. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire encore, Dieu exauce. Amen. Oh, la reine Esther, il était interdit d'entrer chez le roi. Interdit d'entrer chez le roi. La reine dit, je vais jeûner et je vais prier. Elle a appelé le peuple à jeûner et prier. Le peuple a jeûné, ils ont prié pendant 3 jours. Et quand la reine est entrée chez le roi chez qui tu ne pouvais pas entrer sans autorisation, il s'est levé et il a eu compassion à la reine. Alléluia. Et il a demandé à la reine, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand tu pries, le cœur de Dieu est content. Et il se pose, il te demande, qu'est-ce que tu veux? Et quand il regarde, il est content. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est content de te voir. Et il attend que tu demandes. Et quand tu demandes, tu exauces. Parce que quand tu pries, tu exauces. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu que tu sais n'est pas mort. Le Dieu que tu sais n'est pas en voyage. Le Dieu que tu sais ne dort pas. Oh, nous ne servons pas un Dieu mort. Mais nous servons un Dieu vivant. Il est le même Dieu hier. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il est le même Dieu éternellement. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu lève, personne ne peut rabaisser. Quand Dieu donne, personne ne peut arracher. Quand Dieu bénit, personne ne peut mentir. Je me dis à quelqu'un ce soir, ce Dieu est vivant. Ce Dieu est ici ce soir. Il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à écouter ta parole. Il est prêt à te bénir. Et c'est que je veux dire alléluia. Gloire à Jésus. Le Dieu que tu sais, c'est le Dieu très puissant. Gloire à Jésus. Élie était face au prophète de Baal. Il était seul. Il y avait plus de 200 prophètes. Ils ont prié toute la journée. Ils ont fait des incantations sur leur corps. Ils ont tout fait. Le ciel n'a pas bougé. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, et ils servent Dieu. Mais c'est comme si le Dieu qu'on servait était un Baal. Pour ces prophètes, Baal était en voyage. Yes. Ton Dieu est en voyage. No. Si ton Dieu est en voyage, mon Dieu n'est pas en voyage. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est ton voisin. Le Dieu que tu sais, c'est le Dieu vivant. Il répond à la prière. Il répond à la prière. Il répond à la prière. Alléluia. Élie face au prophète de Baal, il a élevé la voix. Une seule fois et le feu est descendu. Nous prononçons la chanson. Élie a prié et le feu est descendu. Alors prie aussi pour que le feu descende. Gloire à Jésus. C'est Dieu, c'est le Dieu du feu. C'est le Dieu du feu. Élie a prié, le feu descendu. Parce qu'il savait le Dieu qui servait. Le feu est descendu. Et Dieu est plus qu'Élie. Alléluia. Amen. Dieu est plus qu'Élie. Ça veut dire, bien aimé, tu peux aussi. Tu pries, Dieu va t'exaucer. Tu pries, Dieu va t'exaucer. Je me rappelle une dame qui n'accouchait pas. Bien sûr, on m'a dit, oui, Dieu fait grâce à qui. Mais il y a certaines situations où Dieu n'est même pas là. Et lui s'est assis. Alléluia. Il faut que tu élèves seulement la prière. Alléluia. J'étais dans une famille. On m'avait envoyé dans cette famille rencontrer une personne. Parce que s'il y avait une souffrance, et quand je suis entré, il y avait une fille qui était couchée. Elle avait déjà fait 3 mois. Elle avait des règles pendant 3 mois. Je me demande comment ça s'est passé. Pendant 3 mois, non-stop.
Je me demandais. Elle était couchée, ça n'allait pas. Et dans cette famille, l'ennemi s'était assis. Comme Goliath s'était levé contre Israël, il dit, je suis là. Pendant 40 jours, il lançait le défi. Il fallait quelqu'un de l'église conquérant. Yes. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un homme de feu, tu ne peux pas renverser le Goliath de ta famille. Si tu n'es pas un homme de feu, tu ne peux pas renverser le Goliath de ton quartier. Le Goliath était assis sur cette famille. Il était toujours dans les pleurs. À chaque fois qu'une personne s'est levée pour faire quelque chose de bien, il y avait le malheur qui s'abattait. Mais je vais vous dire, bien, c'était les enfants de Dieu. Il parlait en langue. Il lisait la même Bible que tu lis. Chantait bien à l'église. Mais Goliath était assis, pas de mariage. La maladie était. Et le garçon même, quand il pense un peu se marier, le malheur se trappe dans ses affaires. Il est toujours en train de recommencer. Nous avons prié ça. Et nous avons prié pendant 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, le feu est descendu. Écoutez-moi bien. C'est pas Gouya. Si les gens entendent, c'est vraiment mal. Quand tu es en train de dire à l'autre à comprendre. Il a dit que nous avons prié, Dieu a envoyé son feu. Alléluia. Amen. Le feu est descendu. Cette femme qui souffrait, elle était allée chez le Mormon, elle n'a rien trouvé. Elle allait chez le témoin de Jéhovah, elle n'a pas trouvé la guérison. Elle allait partout, elle n'a pas trouvé la guérison. Mais ces jours, en 15 minutes, elle a reçu sa délivrance. Amen. Le Amen là, c'est pour moi, s'il vous plaît. Le feu est descendu. Celle-là qui ne voulait pas accepter le Seigneur dit, je veux suivre ton Jésus. Yes. Alléluia. Bien aimé, l'église de prière, c'est une église qui arrache les âmes des ténèbres. Yes. Qui arrache. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu t'enseigner. Et si je suis en train de t'exhorter, et dis ce que tu connais. Et après ça, nous allons prier. Est-ce que tu comprends une chose? Alléluia. Amen. Quand tu comprends cela, tu dois prier. Tu dois jeûner et prier. Tu vas avoir la révélation du Père. Mets-toi dans la prière. C'est dans la prière que Dieu se révèle. C'est dans la prière que tu connais qui est Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu aiment plus la télévision que la prière. Mais tu ne peux pas être de l'église conquérante. Tu ne peux pas être de l'église offensive. Si tu aimes toutes ces choses. On lance la prière, si on va prier pendant 15 minutes. 7e minute, la personne n'est plus avec toi. Ta tête tape à gauche, ça tape à droite. Ça va de côté, il reste là. Jésus pose la question. Alléluia. À qui est? Vous n'avez pas réussi à prier pendant 1 heure. C'est pour dire que l'église conquérante, c'est une église qui prie au moins pendant 1 heure. Elle n'a pas prié, c'est 1 heure de prière. Alléluia. Au moins c'est 1 heure de prière. Quand tu te mets dans la prière, tu pries. La Bible dit qu'il a prié jusqu'au point où sa sueur s'est changée. Gloire à Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le manteau du feu va descendre sur toi. Je dis, le manteau du feu va descendre sur toi. Je dis, le manteau du feu va descendre sur toi. Et c'est que je veux crier, Vaya! L'église, mais la prière brise le joug. Pas la prière. Pas la prière. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Il était allé à la montagne. Étant à la montagne, il était en train de prier. Il priait par la langue. Et après qu'il a ouvert les yeux, il a vu le cobra devant lui. Il ne s'est pas effrayé. Il a fermé les yeux. Il a continué. Et quand après qu'il a ouvert les yeux, 2 heures de temps après, le cobra était mort. Qui avait tué le cobra? Mais quand tu pries, le feu descend. J'ai voulu goûter. J'ai forcé à côté de toi. J'ai dit, ton cœur accepte. Alléluia. Parce que les choses comme ça, c'est souvent difficile. Mais quand tu es face à une situation, alors là, tu comprends. Quand je suis entré dans cette maison, où l'esprit de mort était, c'est là que j'ai compris que lui, Dieu avait raison.
prier avec l'auteur du Nord. Après, j'ouvrais la fenêtre. Je dis, toi, excusez-moi, on s'en va. Yes. Je dis, nous n'aurons pas de relation. Celui que je sais, c'est la vie. Amen. Je porte à moi la vie. Toi, tu ne sors pas la fenêtre. Pas yes. Ne porte pas la fenêtre. Amen. Est-ce que quelqu'un va prier avec moi? Amen. Bon, j'ai fini. Nous allons si tu connais pas la langue, tu vas. Alléluia. Et je suis arrivé à aider le sorcier m'a dit, qui t'a amené ici? Pourquoi tu viens de tuer notre royaume? Comment c'est tu dis, tu viens trouver une famille qui était bien depuis des années, bien dans la souffrance. That devil is a liar. Bien dans la prostitution. Il dit, je suis venu avec le feu. Et le feu que je porte en moi brûle. Alléluia. Tu vas pleurer mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Comme je prie maintenant. Ô Dieu des cieux. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Écoutez-moi. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de prier comme ça. Vous allez prier en tapant dans vos mains. Quand je vais donner le point de prière, et quand je donne le signal, tu pries en tapant dans tes mains. Si tu ne connais pas la langue, parle. Si tu ne connais pas, même ça, parle. Le feu là va descendre. Quelle que soit la maladie qui est entrée ici, tu ne sortiras pas avec ça. Et si je vois, aïe 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 aïe, quelqu'un en train de recevoir le manteau de prière. Après ce soir, il y a beaucoup ici là. Après ce moment, ils seront capables d'aller dans les carrefours, parler de l'évangile sans avoir peur. Quand le sorcier va sortir devant eux là, ils vont invoquer le feu va descendre. Mon Père, comme je prie maintenant, oh Père, que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende sur ma vie, et lève ton point de feu. Mon Père, comme je prie maintenant, baptise-moi de ton feu. Oh Dieu, baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton feu. Élève ta voix et prie encore, bien-aimé.